Vous êtes sur la PES Télévision, c'est la tranche matinale Namasté. Vous faites très bien de nous choisir de lundi à vendredi, comme ça, dès 8h40 jusqu'à 10h40 ensemble, pour vous transmettre le bonheur, la joie, la gaieté, mais surtout la bonne humeur, afin que vous puissiez passer des très bons moments pendant votre journée. Aujourd'hui, ça sera une journée très spéciale, parce que c'est une journée bourrée de l'actualité. Plusieurs thématiques seront abordées dans cette tranche matinale. Nous allons parler de l'actualité. Vous savez, c'est le primaires qui vont s'organiser à l'Assemblée nationale pour désigner le président qui va représenter l'Union sacrée au pêchoir de l'Assemblée nationale. Il y a également le rendu de la Cour constitutionnelle. Nous allons en parler de l'actualité, mais il faut savoir également avec religion et société. Léa Mujinga va nous parler de ces thématiques, mariage et divorce. Que retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment faire son choix pour éviter les divorces à la longue? Nous allons parler ici avec Léa Mujinga qui a interviewé un pasteur, mais également nous allons recevoir un invité sur ce plateau avec qui nous allons parler de la culture congolaise, comment garder nos cultures, comment conserver nos cultures. Est-ce que aujourd'hui, avec les prestations scéniques des artistes musiciens à l'étranger, on peut dire sur le plan musical que la culture congolaise a pris quand même son envol? C'est tout ceci au travers cette tranche matinale Namasté que nous commençons ensemble avec vous. Nous vous disons bonjour, Namasté à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Namasté à vous qui nous suivez en Afrique, en Europe, partout dans le monde, parce que la PES Télévision est captée partout. Nous sommes sur Canal+, Startime, East Télévision, BlueSat. Nous sommes également sur TNT, mais il y a également des applications mobiles que vous pouvez télécharger tout simplement dans votre smartphone. Vous pouvez aller sur App Store ou Play Store et télécharger l'application TNF RDC. Et là-dedans, vous allez trouver la PES TV et vous allez nous suivre en direct sur ce tranche matinal. Mais nous sommes également sur YouTube. Vous pouvez taper tout simplement PES TV HD sur votre chaîne YouTube, et vous allez nous suivre en direct, même en replay, après avoir, si vous avez peut-être raté quelque chose au cas des coupures d'électricité. Ici, on ne manque de rien. Nous sommes toujours aux aguets, toujours au rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis avec ma très charmante accompagnante. C'est comme ça? Je peux l'appeler comme ça? Charlène Moulounda, ça va? Ça va bien, HPI. Toi, ça va? Ah ouais, ça va. Nouveau look, changement de coiffure, et ben voilà. Voilà, c'est une nouvelle semaine qui commence. Donc voilà, on change de coiffure, on change des looks. Voilà, c'est un peu ça. Charlène Moulounda, mais apparemment, ta maquilleuse t'a abandonné, hein? Ah non, mais pourquoi Toujours en convalescence? Je suis en convalescence. Bon, elle souffre, non, elle est souffrante, donc voilà. Et j'ai mis des prix avec le peu que je sais, donc voilà. Ah voilà, nous souhaitons la bonne guérison ou bon rétablissement. Ah, Nana Chou, rétablissement. Nana? Nana Chou coiffure. Nana Chou? Ouais. Nana Chou? Nana Chou coiffure. Voilà, on va commencer les tranches matinales comme d'habitude avec une chanson chrétienne pour dire quand même merci à Dieu. Il nous a protégés, nous a gardés jusqu'à avoir encore le souffle de vie ce matin. Plusieurs personnes ont perdu la vie, peut-être la nuit, ils se sont endormis, ils ne se sont pas réveillés. À ces moments, il y a encore d'autres personnes qui sont dans les lits, les hôpitaux, ils sont en train peut-être de nous suivre. Alors, ayez la foi que vous serez guéris, que vous quitterez également ces lits de l'hôpital, parce que vous pouvez être à l'hôpital, mais il y a des ceux-là qui sont morts. Alors, on va dire merci à travers cette chanson. Voilà, merci de cette très belle chanson. C'est pour faire plaisir à tous ceux-là qui aiment surtout la musique chrétienne, la musique gospel, la musique d'évangélisation. Alors, cela vous a fait plaisir. Ça t'a fait également plaisir à toi aussi? Oui, à moi aussi, hein, ça m'a fait plaisir. Louer le Seigneur ce matin. Bon, il nous a réveillés en tout cas. Il nous a épargné de beaucoup de choses. Donc voilà, on doit lui dire merci en tout cas. Il faut dire merci à Dieu. Voilà pourquoi nous mettons toujours la chanson comme ça tout au début. Mais ce n'est pas pour discriminer d'autres religions. C'est là qui sont musulmans. Déjà, vous venez de terminer, c'est Ramadan. Nous vous disons quand même aussi bonjour. Mais les jours où vous allez nous envoyer vos chansons, nous allons quand même aussi les mettre. Hein? Il faut dire salam alaikum. Ouais. Salam alaikum, alaikum assalam. Alaikum salam, voilà. Et les juifs se disent comment? Les juifs, je ne sais pas. Oh, allez, les judaïstes. non, je ne sais pas.
Je sais pas. Alléluia. Toi, tu veux dire Alléluia. Non, mais alors Non, c'est chez les chrétiens où il y a ceux-là qui se saluent. Alléluia. Amen. Et puis vous, les brahmanistes, vous saluez, attendez, que le Seigneur, qui dit vous bénisse, je crois. Ce n'est pas une salutation. C'est une salutation. C'est une façon de bénir juste un frère. C'est une salutation. Je t'explique, non? Prends le temps que je t'explique. Tu m'as piqué alors en tant que je t'explique. C'est-à-dire, dans la Bible, Paul dit, à chaque fois que vous rencontrez vos frères et sœurs, bénissez-les. Et c'est devenu comme ça. Et bien, bon, alors, quand chez on va vous, il y a rencontrer... plus de bonjour, il y a plus de bonsoir. Quand vous voyez, c'est directement mon frère qui dit vous bénisse. Mais il faut bénir les gens. Ah non, ça alors, c'est pas bonjour. Alors, je vous bénis également. Soyez bénis, vous qui nous suivez, vous qui êtes... vous faites partie de cette corporation des églises du message du temps de la fin, ce qu'on appelle communément le branhamiste. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes du pasteur Barouti, pasteur Dioka, pasteur Léonard Kayumbi, vous êtes du pasteur Wimbidila, vous êtes du pasteur Justin Joly, alors je vous bénis. Alors, voilà. Pasteur Cass. Vous êtes du pasteur, vous êtes chez les pasteurs Cass. Soyez également bénis. Je risque d'avoir des problèmes avec les gens parce que quand on va citer Pasteur Cass, on voit directement la polygamie, on voit directement beaucoup de femmes et comme ça. Mais il est de chez vous. Jusqu'à présent, il est quand même en prison. Hein. Oui, il est en prison parce qu'il a commis un crime, mais il est de chez vous. Donc, bon, on ne va pas nier, c'est notre frère, mais dans une autre manière. Donc, il faut comprendre ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, vous niez votre frère, laisse-moi tranquille. Je sais, transition, on commence avec les actualités. Ah, voilà, c'est depuis hier, dans les après-midi, qu'Augustin Kabouya avait convoqué les députés nationaux pour qu'il y ait une organisation, qu'on puisse organiser les élections primaires pour désigner un candidat pour représenter l'Union sacrée à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'ils sont en lice Christophe Mbosso, Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. Après avoir fait cette communiqué, Augustin Kabouya a expliqué la raison, la proposition d'une primaire pour déboucher à l'élection du candidat de l'Union sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est venu des Bahati Lukwebo, de Vital Kamerhe et de Christophe Mbosso après avoir été reçus par le président Félix Tshisekedi. Donc, ce n'est pas une création d'Augustin Kabouya, mais plutôt de ces trois challengers qui ont décidé à ce qu'il y ait primaire avant d'aller pour qu'ils puissent choisir déjà un candidat qui sera comme un candidat unique de l'Union sacrée. L'actualité, c'est également la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu public les arrêts tenant compte des erreurs matérielles qu'ils ont siégé. La Cour constitutionnelle a repêché Serge Bahati et 18 autres députés nationaux après la correction des erreurs matérielles. Il faut souligner que Serge Bahati, s'il était remplacé par Nyamugabo, maintenant Nyamugabo est écarté et Serge Bahati récupère son siège et par conséquence, comme il n'y a pas encore les élections du bureau définitives, par conséquent, Serge Bahati va récupérer également son siège au sein du bureau provisoire. On va chuter avec ce dernier tweet, J.C. Mavouba, on va chuter avec ce dernier tweet de certes sur cette procédé. Pendant ces moments de consultation pour la formation du gouvernement, la PUKIN, c'est-à-dire l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, était également reçue et voilà ce qui ressort de ces entretiens. Nous avons rappelé les engagements non tenus par le gouvernement précédent, notamment ce qui a été convenu dans l'accord des Bibois. Nous avons insisté sur le véhicule qui reste à attribuer à l'argent qu'il faut pour chaque professeur obtienne son véhicule. C'est ce qu'a indiqué le président des professeurs de l'université de Kinshasa, unis dans cette association qui s'appelle APUKIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa. C'est d'actualité. Vous aurez les détails et les développements à 12h à 15h dans le bulletin des informations, mais vous aurez encore d'autres actualités. Ici, nous avons donné quelques titres, tout simplement.
Alors, on va prendre alors notre transition instant réseaux sociaux et nous allons revenir ici pour souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Nous sommes le 23 avril 2024. Plusieurs personnes sont nées, mais aussi plusieurs personnes sont mortes. En tout cas, nous nous intéressons plus à ceux-là qui ont ajouté une année de plus. On célèbre leurs anniversaires aujourd'hui, ils nous ont fait parvenir leurs photos et tout, donc pour leur souhaiter un heureux anniversaire. Bon, le roi du 23 avril et les princesses du 23 avril ou le reine, hein, comme vous voulez, donc voilà, on vous souhaite un heureux anniversaire aujourd'hui. Alors on ouvre ces chapitres des anniversaires avec un petit garçon, lui c'est bébé Gaël. Bébé Gaël, Mwanabumoya Gagamente. Il a un nom, hein, c'est petit. C'est qui est sur ça, mon gars là. Grandis en sagesse. Petit prince, que le Seigneur te guide tout au long de ton parcours sur cette terre. Sache que tes parents t'aiment énormément. Nous également, la PSTV, nous t'aimons aussi et nous te souhaitons un heureux et chaleureux anniversaire. Donc, sois sage, sois intelligent, poli, respectueux envers tes aînés. Hein. Et comme ça, tu auras un avenir radieux en tout cas. Et puis, voilà. Tu dois suivre le chemin de l'éternel. Et il faut craindre, hein, il faut fuir beaucoup de choses. Il est encore bébé. Ah non, il n'est pas bébé. Il est encore bébé, il faut le laisser tranquille. Ah non, même s'il est bébé, il doit déjà être bien préparé. Garde tes conseils pour les adultes, s'il te plaît. Il est encore Alors, bébé. la deuxième personne, cette fois-ci, c'est Joyce Ngoi. Voilà, Joyce Ngoi Malouba. Elle célèbre son anniversaire aujourd'hui, la femme à la taille avantageuse. Hein. L'équipe des Namasté se range derrière toi pour te souhaiter un heureux anniversaire. Que les bons dieux ajoutent davantage le nombre d'années à ce qui a été prévu. Santé, prospérité, succès, soit ton partage en cette nouvelle année. Alors, nous te souhaitons que le meilleur, de bonnes choses. Fête bien ton anniversaire. Elle est belle, elle rayonne. Donc, nous te souhaitons que le meilleur. De la part du DRH. Hein. Donc, voilà, Messie Flavien. Donc, voilà, c'est de sa part. Alors, la troisième personne, c'est une fille encore. Donc, voilà. Voldi Vangu. Elle, c'est une Boma-tracienne, hein, depuis Boma. Alors, la fille à la taille S, avec une élégance comestible. Hein. Fabuleux anniversaire à toi, la belle, que ces jours qui s'y célèbrent soient un pas des réussites dans ta vie. La Boma-tracienne de l'X, elle est belle, elle a une belle taille, tout va avec en tout cas. Et vraiment, depuis Kinshasa, la PSTV te souhaite un heureux anniversaire en tout cas. Chaleureux anniversaire, que de bonnes choses, que de meilleurs sur ton parcours. Et puis, faites sagement. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire. Hein. De la part de Junior Moulumba, l'ambassadeur. Ambassadeur Junior Moulumba. Ah oui, je t'ai dit, hein, c'est lui qui a envoyé ses photos le matin pour qu'on souhaite un joyeux C'est fini? C'est pas fini. Alors, on y va. On y va, on avance. La quatrième personne, cette fois-ci, c'est Christian Tamboué. Christian Tamboué, les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Le 23 avril 2024, un jour exceptionnel pour celui qu'on appelle les princes du royaume. Christian Tamboué Swami, l'homme selon les cœurs de son épouse et les plaisirs de ses enfants. Bon anniversaire à toi, la sécurité sociale, l'homme au pneu importé, Christian Tamboué Swami, entre lui et les savoirs, vivre il n'y a pas de trait d'union. Vite et nouveaux ans avec la compagnie éternelle de votre chère épouse, Merveille Tuesso. Happy birthday to you, le saboteur de la Fouga. De la part de ton vieux Charles Mouzadi, les conseillers en communication de votre maman, la députée nationale Marie-Josée Nyongo Swami. Voilà, c'était lui. Il a eu un long texte, hein, franchement. Bon, on te souhaite un heureux anniversaire. Ça, on dirait c'est suivi avec Ibanga, la dédicace. Je t'ai dit. Christian Tamboué, joyeux anniversaire. L'époux de quelqu'un en tout cas. Voilà. Et pour finir, on va prendre la dame, une maman, Karine Pelé. Voilà, on finit avec elle. Femme noire, femme africaine. En ces jours de ton anniversaire, nous vous présentons notre réelle joie en te souhaitant un somptueux anniversaire. Que les très hauts fassent de toi un témoignage pour les autres mamans. Donc, nous te souhaitons vraiment un chaleureux anniversaire. Donc, quel est meilleur pour toi et des longues années encore. Vis encore longtemps. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui, HP. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous tous qui célébrez aujourd'hui, le 23 avril 2024. Vous avez ajouté
une année de plus. Merci beaucoup à toi, justement, Vouba, pour cette très belle chanson. Nous allons directement basculer à quitter directement ces mondes profanes, comme on le dit pour les autres, Oui, et aller dans ces mondes-là de la religion et la société. Ouais, religion et société avec Madame Léa. Léa Mujinga, bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Jocelyne, je vais très bien, je vais très bien. Charlène Moulunda, pas Tu Jocelyne, rayonnes, Madame Léa. C'est Charlène Elle Moulunda. n'est même pas là. Je la salue là, elle est. Voilà. Ça, c'est vrai que vous l'aimez beaucoup. Hein. Ah oui. Laisse-moi d'abord je l'aime admirer Léa, beaucoup. non? Laisse-moi d'abord admirer Léa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout, tu peux Léa, tu l'admirer. rayonnes beaucoup. Hein. Et puis ça Ah fait oui. tu me séduis. Hein. Ça Non, devient vraiment c'est- d'habitude. Chaque mardi, je dois être séduit par Léa. Ah, Non, je peux. je vais vous Quoi? dire que non, c'est par rapport à mon coach. Hein. En tant que coach, Oui. Quel coach? connaissez jamais les noms ici. Un coach. Mon coach qui est Angèle Galoula, elle qui m'a coaché, m'a appris comment me maquiller, comment arranger mes plantes avant de sortir. Ok. Voilà. Et là, je suis au salon de coiffure, je te salue. Il y a les Ah, gens donc c'est elle qui est à la base n'ont de que ça. des maquilleuses, des coiffeuses. Bon, moi aussi je vais chercher un truc du genre cravateuse. Cravateuse, c'est que là, tu vas Non, ça commencer va à marcher. arranger ma cravate. Non, tu dois plutôt chercher Non, là, peut-être un habilleur, ça va, Oui, ça se ça va. comprend. Non, Toi, bah, tu es un homme, Une oui. personne qui va vous habiller Voilà, à tout moment. à tout moment. Comment ça? Un styliste. Comment? Ah non, mais il faut préciser les Voilà, mots quand un même. styliste, un designer, voilà. Voilà, Léa Mujinga, en mariage et divorce, que retenir? Je l'avais annoncé tout au début. Vous savez, ces derniers temps, il y a plus de cas de divorce dans les tribunaux de paix, les tribunaux de paix. Il y a vraiment comme ça beaucoup de cas de divorce. Alors, Léa Mujinga s'est intéressée à cela. Et Léa, qu'est-ce qu'on doit retenir, mariage et divorce? Nous avons tiré ce sujet premièrement parce qu'il y a plusieurs cas de divorce. C'est pourquoi nous avons rapproché un pasteur, parce que c'est devenu comme un prestige. Les gens se marient aujourd'hui, le week-end, et 6 mois après, vous les trouvez encore au tribunal en train de discuter sur les divorces. On s'est posé la question, et les pasteurs qui bénissent les gens à tout moment, qui leur conseillent avant le mariage, ils ne les font pas bien ou quoi, ou soit s'il y a un problème des couples, comment c'est pourquoi nous sommes rapprochés pour aller interviewer un pasteur qui nous a parlé sur le mariage, les divorces, et il a aussi conseillé la jeunesse qui aspire au mariage de bien faire le choix des conjoints et parler, puisque Dieu ne choisit pas un conjoint, mais Dieu peut vous aider à choisir un bon mari. Et donc, il faut demander à Dieu dans de prières pour que Dieu vous oriente à faire un bon choix. Oui, Oui, c'est sûr. Et donc, toi, tu pries là, actuellement, tu pries? oui, j'ai pris. Madame Léa, j'ai tu as pris. Alors, un tu fiancé, penses, mais attention, vous pouvez prier, mais vous avez quand même dans l'image un genre d'homme que vous voulez. Les personnes comme Charlène ici, elles vont te dire que non, moi j'aime un monsieur fliqué, un monsieur riche, beau et comme ça, Mais oui, musclé c'est aussi. ma prière. Mais si Dieu maintenant t'oriente, t'oriente. t'oriente, il va go. Non, non, il ne va pas m'orienter à ce que moi je ne veux pas. Go. Go. Ouais. Non, mais c'est ce que j'ai dit, non? Dieu ne va pas m'orienter là où moi je Mais veux Dieu, pas. là. mais Dieu a toujours exaucé nos prières. C'est ça, de me donner ce qu'on demande. C'est ce qu'il nous donne. Il nous donne. Ah. Il ne va pas me donner des Et si conseils vous de le ça. demandez mal, là maintenant vous allez aussi recevoir. Ben, c'est ça mal, le c'est problème, ça. parce que quand vous demandez avec beaucoup d'envie, avec beaucoup déjà de, vous avez déjà vos idées Et alors à on doit vous-même. demander à qui? C'est-à-dire, c'est comme, Attends. C'est à lui qu'on doit toujours demander, que ce soit qu'on demande en exagération. mais Charlène, bon, Charlène, il est notre même chez créateur. votre papa, quand vous partez demander de l'argent à votre papa et que vous ne savez pas expliquer les motifs de cet argent, je ne pense pas qu'il vous donnera. Nous, on s'est expliqué et il nous exauce en tout cas. Ah. Oui. D'accord. Léa, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre le pasteur. Oui, on va Il suivre s'appelle l'apôtre Philippe Chakatumba. Il est le pasteur de l'église Assemblée Messianique. Et nous avons profité après le culte qu'on a eu à lui interviewer. Nous allons suivre un extrait qu'on va nous proposer où il est en train d'expliquer tout ce qui est sur les mariages, les divorces, les conseils pour les jeunes et aussi le choix d'un conjoint. Ah voilà, on suit le pasteur Chakatumba. Philippe Chakatumba. Philippe Chakatumba. Chakatumba, C'est un comme ça Kassaïen. il va
nous expliquer comment faire le choix, des conseils par rapport au choix. Comment faire un choix. Surtout vous qui n'êtes pas encore mariés, en tout cas, soyez accrochés parce que ça sera bien pour vous. Moi, je voulais vous dire que bientôt là, je vais totaliser plus de 4 ans de mariage. Et c'est beaucoup, je crois que 4 ans, c'est beaucoup. Écoutez, tu penses que vous allez partager avec nous l'expérience. Les gens là qui font les 6 mois là et puis divorcent. HPLS. Moi-même, je suis déjà dans 4 ans. Et j'étends déjà vers 5 ans. Si je disais 10 ans là, j'allais dire oh, HP, ça va. Mais dans 4 ans aussi, peut-être l'année prochaine, tu peux divorcer. Qui sait? Sans effet. Alors, justement, on se pose et on se retrouve juste après. Le mariage, considéré comme l'union de deux personnes qui s'aiment mutuellement, aujourd'hui c'est un contrat lié au bien matériel et au prestige. À ce sujet, l'on peut se poser la question, que dit la Bible sur le choix du conjoint? L'apôtre Philippe Tchakatumba, pasteur responsable de l'église Assemblée Messianique de Selembao, nous en parle en détail. C'était au sortir du culte dominical du 21 avril dernier. La Bible ne donne pas de précisions sur le choix d'un conjoint. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement que tout celui qui aspire au mariage cherche d'abord Dieu. Alors, c'est avec le Seigneur qu'il aura des orientations, des directives sur le choix d'un conjoint. Celui qui est candidat au mariage puisse d'abord prier, consulter le Seigneur en ce qui concerne le choix d'un conjoint. La dot, c'est bon, il faut donner la dot. Et parce que nous devons éviter de vivre des unions libres, de faire n'importe quoi. Nous devons suivre le modèle biblique, il faut quand même donner une dot, de même que Christ a donné son sang pour nous. Donc le sang que Christ a donné, c'est en quelque sorte une dot qu'il a versée pour notre rachat. Actuellement, plusieurs cas de divorce sont enregistrés dans différentes communes. L'apôtre Tchakatumba martèle sur ça. Si aujourd'hui il y a des divorces, c'est tout simplement parce que les gens se sont écartés de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc nous connaissons la loi du mariage. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari. Mais lorsque cet équilibre là-bas a été cassé, donc le mariage ne peut pas subsister. Ne fatigue pas du mariage. Ce qu'il y a à faire, c'est de retourner au Seigneur. Il peut arriver qu'une bonne femme croise un mauvais mari, ou encore un bon mari croise une mauvaise femme. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est que la personne qui se sent lésée retourne au Seigneur, qu'il cherche la volonté de Dieu. Souvent, nous commettons les erreurs parce que nous prenons des décisions à la place de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit que cette femme-là, que l'on croit être mauvaise, ne va pas changer? Qu'est-ce qui nous dit que cet homme-là, que l'on croit être Satan, ne va pas changer? Combien de fois nous avons reçu des femmes qui viennent nous dire au pasteur, mon mari c'est vraiment un Satan. J'ai dit à plusieurs non. Satan, dans sa nature de Satan, ne se convertira jamais. Il est déjà dans la rébellion. Mais ton mari n'est pas Satan, parce que Dieu peut encore toucher son cœur et le ramener à la conversion. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, aux futurs mariés et aux célibataires d'en tenir compte. Le jeune, pour bien réussir le mariage, il doit se faire accompagner du conseil de ses parents, du conseil aussi du pasteur. Mais lorsqu'il y a des jeunes qui vont aimer par intérêt, cette fille là-bas suit ce garçon par intérêt. Et vous trouvez que l'amour biblique n'est pas là. Ce garçon suit cette fille par intérêt. Lorsque cet intérêt-là va disparaître, ça sera le désordre qui va s'installer. Donc il faut que le mariage se fasse selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Consulter d'abord celui qui a institué le mariage avant d'entrer dans le mariage. Parce que nous sommes poussés par nos propres désirs, par nos propres sentiments. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations un peu chaotiques. Mais lorsque l'homme se recommande à Dieu, ce garçon ou cette fille se recommande à Dieu avant de faire le choix, Dieu va le guider. D'ailleurs, Dieu aime des gens qui font des prières comme ça, qui ne veulent pas s'engager précipitamment, mais qui veulent toujours savoir la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Comme ça, Dieu ne peut pas donner un serpent à la place du poisson.
ni donner un caillou à la place du pain à son enfant. Non. Rappelons que dans les livres des Genèse, Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Voilà, vous avez compris cet échange avec le pasteur Olivier. Hein? Philippe. Moi, je ne peux pas retenir les noms. Hein? Pasteur Philippe, excusez-moi. Hein? Parce que je n'ai pas un frère qui s'appelle Philippe. Donc, oui, je peux avoir un frère qui s'appelle Philippe, mais pas ici à Kinshasa. Peut-être à Moi, Kindu, j'en ai pas en tout cas. à Kalima et tout ça. Il s'appelle Philippe. Et donc, on chite avec toi. Oui, pour conclure, je vais dire seulement aux jeunes, aux couples qui aspirent encore au mariage. Et nous jeunes, moi, puisque je suis encore aussi jeune. J'allais te dire ça. Comment tu veux dire aux jeunes sans t'inclure toi-même? C'est ça, C'est comme ça que tu es n'ai pas marié. encore fini ma parole. Ah ouais, fini. Comme moi je suis jeune, nous devons être justement patients, comme le pasteur nous a dit, suivre les conseils de nos parents, suivre les conseils de nos pasteurs, suivre les conseils de nos parents, pour nos parrains plutôt, ceux qui aiment choisir des parrains avant le mariage. De ne pas divorcer quelques jours après le mariage. Si vous trouvez que vous n'êtes pas prêt pour le mariage, vaut mieux patienter, prendre du temps pour voir qui est un bon conjoint pour vous, voir si ça va et puis vous vous mariez. Et non faire un mariage qui vous coûte une fortune et puis quelques jours, vous divorcez. Ce Voilà. n'est pas vraiment bon. Surtout que quelqu'un a dit, lorsque vous nous avez réunis pour vous marier, pendant les divorces aussi, réunissez-nous également pour divorcer. C'est-à-dire, vous nous avez invités pour le mariage. OK? Vous voulez divorcer? Réunissez également les gens et que nous puissions maintenant assister à ces divorces. Comme ça, on va vous poser des questions. Mais je retiens ce que maman Nathalie, tu avais dit autrefois parce que nous avons parlé de ces sujets qui étaient à téléphone ouvert. Il a demandé, il a juste donné des conseils aux couples. En cas de problème, n'allez pas chercher qui que ce soit. Cherchez tout d'abord à arranger entre vous deux. Si ça ne tient pas, cherchez les membres de la famille. Pas les autres. Les membres de la famille n'ont pas de parti pris parce qu'ils auront le besoin, le souci de faire gagner à son frère ou à sa soeur son couple, pour que son couple soit sauvé. Alors nous saluons également maman Nathalie Chioyo pour ses conseils et je pense que les gens doivent vous chercher pour devenir quand même leur marraine, même si vous ne soutenez pas. Mais c'est très important. Le jeune couple, moi je vous dis, tu m'avais demandé que je vous donne mon expérience. Votre expérience, vous êtes le seul marié sur ce plateau. Chez moi, en cas de problème, on se chamaille, oui. On se dispute, parce que c'est normal, les humains se disputent. Tu bétani moi binemi, moi jour moko. Laisse-moi tongoti, to comment on pourquoi boy, to solara parce que moi je n'ai pas d'amis, ma femme n'a pas d'amis et le seul ami que moi j'ai, c'est ma femme. Okay. Le seul ami que ma femme a, c'est moi. Et donc à la fin, on finit par parler parce qu'il y a des choses qu'elle a entendues dans les quartiers, elle a besoin de partager avec un ami. Et c'est son ami, c'est moi. Donc, qui sont réunis. Voilà. On appelle ça Mianda. Nous, c'est les Mianda qui nous réunissent. Voilà, c'est Mianda qui nous console et puis on avance. Là, je suis d'accord avec vous parce que le pasteur aussi avait précisé sur ça. Il avait dit que le marié ne doit pas avoir des amis. Votre ami, c'est seulement votre mari et pour la femme aussi, pour l'homme aussi, c'est sa femme. Voilà. Merci beaucoup Léa Mujinga. Fini avec Religion Société à la prochaine occasion. Donc on se voit encore le mardi prochain. Oui, on se voit le mardi prochain. Je vous salue, vous tous qui aimez vraiment la tranche des religions et sociétés. Et je vous prie de toujours prier et aussi lire beaucoup la Bible. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci, sinon, il ne faut pas devenir prédicatrice. Quand même. Non, je ne pas pas devenir prédicatrice. Faut commencer à prêcher, c'est pas bien. Elle est déjà modératrice. Alors voilà, on devait recevoir un invité sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Georges Dombassi. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de se déplacer. Mais Roger Bondengele s'est rendu avec Monsieur José Kinenda. Ils se sont rendus vers lui et ils ont échangé. Monsieur Georges Dombassi, qui est tout simplement un opérateur économique et fervent croyant des Kimbango, c'est-à-dire de l'église kimbanguiste. Avec lui, ils ont parlé du 6 avril, qui est une journée célébrée pour le combat de Simon Kimbangu, mais également parlé des élections
les élections qu'il était candidat. Il y a aussi du Congo central, mais également le climat des affaires en République démocratique du Congo. On va suivre ce qu'a été cet échange avec Roger Bonengele qui nous délaissons l'espace. Voilà, Roger Bonengele qui était parti voir, mais c'est Georges Dombassi et à la caméra, c'est José Kindeda, mais également à la réalisation et montage. On suit et puis on va se retrouver juste après. Sepeli koyeba bino ebele liboso ya ba télévision na bino pona kotala émission PES TV na mabele o ezui lelo mpifo ya koyamba mwana mboka Georges Dombassi oyo azali acteur économique pe azali croyant na église kimbangiste ndeko Georges Mbote na yo présentation on va se présenter comment on a eu Dombassi Massidité ou Georges azali président ya groupe Donbass Congo. Groupe Donbass Congo et au Kamba deux chaînes hôtelières, le hôtel Dom na Kinshasa, le hôtel Dom Katarak Yambazaou. Na Kinshasa, nous avons deux usines de production, nous avons une usine de peinture que pour le moment nous avons la peinture anti-moustique. Deuxièmement, nous avons une usine, nous avons une société Icobri, nous avons la brique emboîtage mélangée de l'argile et du ciment. Et nous avons un groupe de sociétés immobilières pour il y a vente, mais il y a location de maison. Oui, au lobby que vous allez homme d'affaires, toye na bureau ici puis vous allez coordonner misala na yo, mais toyo ki na bateau bazanzinga nzinga wa balobi courant et umelia wezala kali susute na climat des affaires ya boy. Est-ce que makambo ezali kotambola? C'est vrai, le climat des affaires, il y a les lots, ils ont la passe pour ça. Nous avons la décharge, nous avons la charge, il y a groupe électrogène, nous avons la charge, il y a électricité, il y a par hasard. Vraiment, ils ont des difficultés, il y a un autre que Bambolo, le dozu, Bamikonji, à Sika, tous autres, le gouvernement, à Sika, c'est pour un quartier industriel, il y a limité, tous en courant. Tozenga na bakonzi mboka batala kaya SNL na régie des eaux donc bango musana bango akotine na ba facture kasi mai courant ezalaka te donc bango ba na ebité soki ba futaka bango pona nini et pourtant musala ezomona na te po ba futaka mutu na sima ko sala musala mais bango bazo futa bango chaque fois mbongo mais musala ezomona na te tozali kokoba émission na biso ndeko Georges toutai komona awa ba nomaki première ministre madame Judith Tuluka et pas chef de l'État, mais tant que nomination oyo et ça qui on nini. Oui, c'est la maman Judith. Maman Judith, elle est une dame, elle est une femme. La qualité au soyo mukonzamboka mona na profil na yeke akoza na mukonzamboka azatanga azamona mayele. Tozalaka toujours la premier ministre n'est toujours azamibali. Cette fois-ci de ba maman pour ba maman bazaka ba premier conseiller na biso. Premier conseiller na biso zaka ba maman. Cette fois-ci dans une maman et na ba valeur ya maman Judith en tout cas nazana espoir que maman Judith a osala musala. Biso nyonso dozape simanaye batata na bandeko na baleki na bana basunga ye bazala derrière ye abuna na bitumeza na ye ya minene azana problème ya liboso fata na mambu ya guerre ya est. Deuxièmement aye otala nzala ya population to kubi dans la première route transport ça passe to que électricité to que régie des eaux donc ça va créer un minene wana ou ça on a tani wana celui qui a réussi à nyonso a maman Judith na pour ko soit to ko sepela na makasi que na ngai problème ya qui me connaît que tribalisme zate là na lingaka compétence ya moto aza moto de valeur bazui ça n'a rien à voir avec Congo bon modèle azaki déjà il peut présenter le besoin du Congo et ça là le côté ce que le premier ministre na bambule ni ke de valeur le premier ministre à liboso ezangoye il était le tabadi Congo mambo ki tribalisme wana ngana lobino na zana moto soki lelo bazwa pe mama ya Équateur ya Kasai ya Maniema aza mayele trop libayo ngana za ko landa biso tout déjà ba congolais so déjà comme ané bon de kata Congo parce que Congo les a Congo naza mukongo ya mukongo na bota mukongo mais naza même la bureau na ngana sala na be ko le nyos so la vie au tali ba responsable et ba gérer ngai na ba unité na les a la Congo centrale baza de l'original de l'tribalisme na yebi ngoti bien na bien l'tribalisme na yebi na o mu sali toko to sali ndeko Georges tolini to ba yo
ozalaki candidat na territoire ya Mbanza-Ngungu. Élection elekaki ndenge nini? Est-ce que moi makamba koloba ezali sur ba élection oyo esimbaki te na kana yo esimbaki te ozwaki te mais obete ata mwa lisolo ndenge elekaki? Bon, élection la circonscription la biso ya Mbanza-Ngungu elekaki malamu. Nazali candidat oyo balobi ke nazwaki te, mais eloko kaka ngo nayebi ke ba résultat oyo seni apubliaki na oyo nga nazalaki nango na ba PV na nga nango nazalaki ya 50% à peu près eza ko correspondre te, donc yango nayebi te, mais nazali juge te ya kokata oko balobi nazwaki te na ndimi ke nazwaki te. Mais olobi likamba ba PV pour na nini osalaki recours te pour na koluka bosolo ebima vérité banake en tout cas soit ezalaki yo soit yo te et pas ya ba juge ya cour constitutionnelle te nakosa recours te ngaza motu moko ya discipline biso bakimangi sozaka na discipline nazaki na parti politique AFDC tozali membre na biso moko AFDC alongaki soki nakendaki tokende combat nakende kobundisa ndeko na ya AFDC eza na sens te. Donc ezali ndeko na ya AFDC nde azwaki place na yo te nalobi te ke ndeko na nga AFDC azwaki place mais soki bani kobundela ba place soki sikoyo ya koyi osala kitoko te nalobi te ke nga nazwaki koleka ye ou bien ya azwaki koleka nga nalobi bongo te nalobi ke lokola tozwaki siège moko ekokaki parti elobi moto asala recours te tosala na discipliné. Profil nini olingi gouverneur oyo bakovote azala na yango mpo a redresser kita ou bien économie ya mboka ya province ya Congo central? Na Congo central profil ya Congo central ba candidat baza ebele et nous avons un problème moko ya Congo central nous avons besoin ya réconciliation ceux qui doivent se réconcilier entre nous ça n'ira pas donc on tient n'importe où ya Congo leka ceux de sali de mon côté ngi ba kono na biso balobaka na bako Mika Mambwa. Celui de Saleli Angote, c'est-à-dire Mika Mambwa, na koloba yango na kosola bela ikono bato bakobunga donc ezali poil ya su ya mbwa soki elali bino nyonso bolali soki etelemi bino te bodo telemaka na ide moko tolalaka na ide moko soki tosali yango te Congo central tozala na baproblème parce que Congo central eza na trois tendances tozali Lukaya toza na cataracte toza na bas-fleuve et guerre wana oyo ngai guerre nalingaka te yango wana po biso na Congo central biso bakongo tozali bakongo babengaka makuku matatu qui est un devise moko boye ekoma kobima eza ya lokuta parce que makuku matatu bango balobaka ntango bakolo balobaka makuku matatu ezalaka Congo Brazza Congo Kinshasa na Congo Angola pour biso na Congo central tovivaka na luvila clan. Donc il y a l'itinéraire dans Zanzinga, dans Fumwazinga, Fumwazinga après na bas-fleuve aza, Fumwazinga après na Lukaya aza. Donc automatiquement Fumwazinga ya Lukaya na ya bas-fleuve nous biso tous déjà bandeko. Nous deux ans na makuku matatu to kabona ndenge nini. Siko yango commence na biso yango wana. Donc il faut vivre ngai na lingaka. Gouverneur du Congo central, que ce soit de Lukaya, que ce soit du bas-fleuve, que ce soit du cataracte, qu'il soit quelqu'un intelligent, compétent, qui peut diriger la province. Mais ceux qui déjà ça, on a pas guerre, toujours au Canada, dans ma maman, ma coucou, ma tatou. Donc, on tient gouverneur, le lot, on a un problème. Pour des 5 ans, tout les 5 ans à perte. Tout ça, on a été, on a été assemblés, Babébani, gouverneur Babébani, souvent, voilà. Le 6 avril, les alaki célébration et à combat et à Simon Kimbangu et comme jour mogo férié, chômé et payé à partir de l'ordonnance présidentielle l'année passée. Makamboleka qui n'engeni et puis sentiment na yo eza n'engeni depuis que journée on est commis férié, chômé et payé. Non, ça ne c'est un mobimba munene. Moni balobanga mamuso eza moni kolondako. C'est rare babindima. Ezaka omona na libanda bakuma ndima o data Simon Kimbangu bapesi yango férié mais cette fois-ci ebimi biso na Congo mwana mboka
président Félix Tshisekedi Tabandiango. La conscience soit sali africaine, ba pays belé total et comment na date wani mutambo l'Afrique mobima. Mais que CPL là vous allez qui est bandi na mwana mboka. Na kopesa mokonza mboka moka ko soit na idée ya vie za mobile nene ko valoriser moto le ko la simo kimbangu na makambo asali na mboka na biso. Mokili mobima en particulier. Oui, au Tico vanté date, on a le 6 avril, la date historique et puis il pense à la moquille mobile. Mais Moutou a signé une ordonnance, personne qui dit comme ça jour on a férié, ils allaient président de la République. Moi, message à son égard par rapport il y a dossier Mokondiambo Kazuba voix mingi, c'est normal. Naïba qui est central les Ambo, souvent ils sont en opposition. Mais cette fois-ci, il y a une machine naturelle les Alaki na Mokili. Machine naturelle les Alaki de père et de mère. Donc on va le dire on va tricher qui té, on va la machine nanda côté de père et de mère et Salaki. Machine naturelle. Il y a un voté c'est Mokondiambo. Na qui a une chance de la Congo centrale, mais en tout cas sincèrement, on a voté le président. Na pesi mbote d'abord na c'est la chef spirituelle de Mbote, après la président de la République Mbote, na Moutazo Songa Esiko la maman Judith Mbote, et la Mbote, la présidente de la parti politique FDC, et la Mbote, la collègue de la groupe Dombasco. Voilà, to suki wana to komi mbala sima, merci mingi Nandeko Hervé Papi Agamba Oyo. Azali coordonnateur et émission Oyo Tobo sanitaire Ndeko Charles Mouzadi Oyo apesibiso makoki poto retourner émission merci mingi Nandeko José Kindenda o azui bilili pe a réalisé émission Oyo Tokomi mbala sima boboto o mabota mabino. Ah voilà, merci également à toi Roger Bondengele pour cet entretien avec M. Georges Do Ombassi, qui vous avez parlé de toutes ces questions que nous avons évoquées tout au début. 6 avril, question élection, question des climat des affaires en République démocratique du Congo. C'était l'essentiel de cet entretien avec Roger Bondengele. Voilà, on va quand même manger. Hein. Oui, on va manger. On va manger. Mais elle n'amène une méchante fille, oui, Bondele, je te dis. ça va. Elle nous présente de plats, mais elle vient jamais avec. Il faut quand même nous amener aussi à manger, non? Mais l'autre fois, vous avez mangé. Mais toi, tu nous manges. Non, l'autre fois, vous avez dégusté. Elle nous donne jamais. Non, c'est faux, c'est faux. Je dis que c'est faux. C'est faux. Elle est en train de mentir. Elle ment en tout cas. Mais Batoubandima Batouté, je comprends, c'est normal. C'est pas bien. Ah voilà, aujourd'hui, table est prête. On va prendre quoi? Mais on commence, prenons quand même cette transition réseaux sociaux. Transition réseaux sociaux, et puis on prend table est prête. Voilà. Bondengele et Gondele, j'ai été appelé Bondengele. Apparemment, vous êtes frères et sœurs? Non. Même pas de même pas. C'est l'Est et l'Ouest. Ah oui, hein. Moi je suis du Maniema, lui, je sais pas, il est du bas Congo central. Mélange Congo central plus Équateur. Je vois. Voilà, l'Est à l'Ouest. Ah, d'accord. Voilà, table est prête. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? En tout cas, M. Hervé, aujourd'hui, nous allons apprendre comment préparer le poulet mayo dans une marmite. Dans une marmite? Oui. Mais on a toujours l'habitude de griller dans ce qu'on appelle les DJ. Hein? Oui. Vous appelez les DJ? Moi, Tonon. Okay, M. Charles a toujours dit. Il y a un Alors, aujourd'hui, on va apprendre à préparer ça dans une marmite. Okay. Voilà. Mais avant tout, nous allons quand même parler du poulet. Nous devons retenir que le poulet est très intéressant dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Hein. C'est une excellente source de protéines, essentielle pour la croissance et la réparation de nos tissus, aussi pour la formation des enzymes et d'hormones. Les poulets riches en vitamines A, D, E, K1, K2 et C. Voilà. Là, nous voyons comment est-ce que la dame est en train de couper le poulet, qu'elle avait vraiment bouilli avec les épices. Voilà, elle est en train de couper. Et après, maintenant, ça va se suivre la préparation. Oui, après ça, elle va réunir tous les morceaux, elle va mettre dans la marmite. Vous avez vu, elle a mis un peu de muscade là. Il y a le cube. Oui, les cubes, elle va mettre les oignons.
Voilà, vous voyez comment elle prépare ça. Et... Les épices possibles. Oui. Est-ce que c'est un palais son qu'on peut suivre? Oui, nous pouvons suivre. Je sais, on peut suivre, puis on va suivre. C'est directement la préparation des poulets. Oui, c'est directement la préparation. Voilà. Donc, on va manger. Hein. J'espère qu'on va manger. Bien sûr, c'est vraiment appétissant, hein, vous trouvez, non? Ça donne quand même. Ça donne envie. Je ne vais pas donner que ça donne un bon saveur, puisque ces saveurs-là, moi, je n'ai même pas entendu ça. Mais quand même, ça donne une belle image. Vous voyez, c'est déjà cette maquillage-là, les épices, c'est comme ça. Ça se voit déjà que c'est bon. C'est bon. Très bien assaisonné. Hein. Très bien assaisonné. C'est bon. C'est appétissant. Vraiment riche en protéines. Hein. Merci, merveille Godélé. Merci, maman proche de la cuisine. Alors ensuite avec toi, tu te plains trop. Elle aime trop dédicacer les gens. Ah, monsieur Hervé. Vous savez que la salutation ouvre les portes. Hein? Je salue tous les techniciens de la PES TV. Je salue Ordine, Ruth, Mylène. Je salue monsieur Alain Moussampa, le boss de boss. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Moi aussi, je salue une personne qui me suit depuis la maison. Qui? Laski Pelenda. Voilà. Je suis depuis la maison. Pelenda. Oui, depuis quelque part. Non, il est chez lui, il est en train de me suivre. Donc voilà. Je te dis bonjour, namasté à toi depuis là où tu es. Voilà. On a assez parlé, on a assez écouté, mais nous sommes quand même un mardi. On va quand même aussi danser un tout petit peu ou chanter comme vous voulez. Alors, justement, Vouba, tu nous proposes une chanson et au retour de cette chanson, nous allons recevoir notre invité sur ce plateau, Monsieur Kanyinda Mukala Adolphe, avec qui nous allons parler de la conservation de l'identité culturelle congolaise. C'est avec cette... voilà, des retours sur ce plateau. Merci beaucoup, justement, Vouba, de cette chanson. La chanson, déjà la musique, fait partie également de l'identité culturelle de la République démocratique du Congo. Comme c'est la question aujourd'hui, la conservation de l'identité culturelle congolaise, nous allons échanger avec notre invité sur ce plateau, M. Kanyinda Mukala Adolphe, qui est déjà avec nous ici, à qui nous disons bonjour. Bonjour mon frère Hervé et ma soeur Charlène Moulunda. Voilà. Pardon? Charlène Moulunda. Moulunda. Oui. Enchanté de faire votre connaissance. On vous suit toujours de loin. Voilà. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui nous soyons à Kinshasa. Il y a même certains amis ou frères. Il est à Kin. Vraiment, ils seront surpris de vous voir aussi en direct. C'est la toute première chaîne de télé que je passe depuis que je suis arrivé à Kinshasa. C'est aussi un honneur. En destination de où? En provenance de où? South-africaine de Lubumbashi. Ok. Voilà. Avec vous, nous allons parler de la conservation de l'identité culturelle congolaise. Donc, nous serons un peu bilingues dans cette partie. Toro Sangisamo Lingala, moi français, parce que c'est très important. Ça va nous concerner tous, puisque c'est vrai, le français est la langue officielle, entre guillemets, langue de travail et consort, mais est-il daté que notre boss en abalang na biso sinon nous allons perdre notre identité? Alors, la posé une question à Liboso. Bah, identité, sinon, quelles sont cette richesse culturelle que au biso ba congolais on n'arrive pas à conserver et que nous devons conserver, mais peut-être par manque de connaissances, on n'en a pas, on n'arrive pas à les faire, à transmettre aux enfants, c'est-à-dire à léguer à la génération future. Tout ce qu'on identifie en général. Ok, merci beaucoup. Je commence par présenter la culture selon ma conception. La culture, c'est l'éducation. Il y a une pensée dans notre hymne national qui dit « Serment de liberté que nous léguons à notre postérité ». On peut léguer quelque chose. Et pour une nation, pour un pays, la chose que nous pouvons léguer, c'est notre identité culturelle. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi, moi, je dis, et par rapport à nos recherches et ce que nous avons pu faire, à participer dans des conférences ou d'autres essais, prenons l'exemple en Zambie, lorsqu'on parle de la culture, on voit l'héritage. Et quand nous disons léguer, on fait allusion aussi à l'héritage. Cela veut dire le Congo est tellement culturellement béni, avec 450 ethnies ou tribus,
talara balangue belewana. Donc chaque tribu a de spécialités qui permet que le Congo soit bien présenté, puisse avoir identité moko yamalamu. Maintenant, le plus grand danger, c'est quoi? Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de promouvoir notre culture parmi les éléments. Nous ne faisons pas la promotion, nous tirons plus attention à ce qui vient de l'extérieur et par rapport à ce qui est de nous. L'identité, c'est ce qui définit une personne. Quand on dit Monsieur Hervé, c'est votre nom, c'est votre identité. Voilà. Quand on parle Hervé, on vous voit. Oui. Si vous prenez le nom de ma sœur, Charlène, cela veut dire vous avez fait ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Voilà. C'est condamnable. Donc un pays qui ne suit pas le principe de son identité culturelle, qui adopte d'autres principes, donc il est à côté de principe. Si moi je vous ajoute, la RDC serait peut-être condamnable du fait que dans nos mariages, par exemple, oui, on célèbre le mariage coutumier, on s'habille comme les Nigériens, oui, on n'arrive même pas à s'identifier. Est-ce que culture n'a pas sur le plan mariage, tout le monde n'a pas comportement nini, et puis tout ça là, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport sur le plan mariage? Oui, là on parle de la culture vestimentaire. Oui. Et par rapport à ce que nous faisons comme travail, lorsqu'on parle de la culture vestimentaire, on a un thème qu'on donne à ça. Oui. Culture vestimentaire de la RDC, symbole du respect. Et par rapport à même à un événement qu'on avait fait l'année passée, on aura peut-être le temps de faire même allusion à ça. Donc, la culture de la RDC est symbolisée dans le cadre vestimentaire avec le tissu Kuba. Oui, voilà. Quand on parle de vestimentaire, culture nabisona olata, et en tissu Kuba. C'est pourquoi vous allez remarquer lors de la francophonie, même Tapio Bachaki Nase, c'était tissu Kuba. Ah, ok. Dans son bout à déjà, il a notre image. Voilà. C'est comme quand on voit un Chinois, un Indien s'habiller. Directement, nous comprenons que la personne est de telle nationalité. C'est comme ça. Donc pour nous aussi, lorsqu'il y a le mariage lié à nos us et coutumes, nous devons nous habiller comme tel. Je vais aller plus loin tout en disant qu'il y a des personnes qui s'habillent même comme les Indiens. Tel mariage, il y a un Mukongo, Namuluba, mais là tu le vois indien. Quelle est l'image vous vendez? Donc on est en train de vendre négativement notre image dans le cadre de la culture vestimentaire. Oui. Avant qu'Yemoulou n'ajoute une autre question, quand même, vous pouvez quand même donner un point de vue par rapport à vous. On venait de parler également ici des mariages et divorces. Est-ce qu'elle est faite aussi de s'habiller déjà dès le départ? Vous venez déjà avec une identité qui n'est pas la vôtre. Cela n'implique pas des divorces, c'est ce qui n'implique pas des divorces actuellement, parce que vous avez déjà des esprits qui n'est pas vôtres. Bon, le divorce, il y a plusieurs choses à épingler sur ça. La première, c'est le non-préparation. La plupart des personnes qui se marient aujourd'hui ne sont pas préparées. Pressé kakaloyenge, il faut nga pena bala comme tel abala qui nga pe il faut na kota na mariage. Et pourtant le mariage ça se prépare. Je lance un appel à mes frères, à mes sœurs. Lorsque vous n'êtes pas préparés, vous n'allez pas aller loin dans le mariage. Parce que dans le mariage, il y a la complémentarité. Donc il y a la femme qui vient avec son éducation ou sa culture, par exemple de sa tribu et autres, et l'autre aussi vient, vous allez malaxer pour sortir une chose. Et c'est pas facile. Donc cette complémentarité-là, il faut qu'elles la préparer. C'est pourquoi, même dans les choses de Dieu, nous disons que le mariage n'est pas spirituel d'abord. Le mariage est charnel. Il faut olinga. Voilà. Nzambala kisinga olinga qui est d'abord. Olinga qui est. Parce que la motivation précède l'action. Voilà. Okay. Ouais, même avec Dieu, Dieu bénit la motivation, Dieu ne bénit pas l'action. Okay. Parce que, je prends encore dans la Bible, dans le livre de Jérémie, il dit, je connais les projets que je formulais pour vous. Donc le projet, c'est le fruit d'une pensée. Un projet devient pratique. Avant que ça soit pratique, ça a commencé d'abord dans le pensée. Oui. Donc,
la pensée vient avant l'action. Donc c'est pourquoi Dieu bénit l'action et bénit la pensée, la motivation, oui. qui est l'action. Ok. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans l'échec dans leur mariage parce que leur motivation première n'était pas bonne. Ok. Peut-être, mon oiseau qui toque, bon, on a le qui est l'eau, petit oiseau vrai chéri, et autres, aligner la présentation physique. Voilà. Quand bien même, ça joue un grand rôle dans le mariage, mais motivation, que ça soit pas d'abord ça. Ok. Ouais. Quelle est votre pensée? Quel est l'esprit qui vous anime à être ensemble? Ouais. Donc, ce que je peux donner comme conseil, il faut se préparer. Linga. Zala linga et zana bolingo. Chose en bolingo, vous n'allez pas aller loin. Voilà, Ok. mais c'est Kanyinda Moukaladolf, il n'est pas seulement planificateur d'événements, mais c'est aussi un prédicateur. Voilà. Alors, Chanel Mounoudaofé, allez. Alors, moi, j'ai posé cette question, la deuxième question. Alors, quelles sont les pistes et des solutions pour parvenir à la valorisation de l'identité culturelle en RDC? Il y en a plusieurs. Je vais essayer de pingler. La première, c'est d'abord la communication. Même vous là, vous avez l'obligation de léguer aux générations futures la vraie histoire de notre pays. Vous avez cette responsabilité-là. Je donne un exemple. Comme je venais de dire tantôt que la culture, c'est l'éducation. Nous, quand on grandissait, lorsque vous êtes à table avec de grandes personnes, on ne peut pas s'élever avant les aînés. Oui. On ne peut pas aller laver le main avant les aînés. On ne parle pas à table. Vous voyez, c'est toute une culture qu'on doit léguer aux enfants. Parce que demain, on ne sera pas là. À leur tour aussi, ils vont faire quoi? Ils vont léguer cette culture. Donc, parmi les éléments, le plus important, c'est quoi? C'est la communication. Ok. Communiquer avec, organiser des conférences comme nous le faisons, aller dans les écoles, parler de la culture, montrer aux enfants. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant de 12 ans, par exemple, il quitte Bandal pour se retrouver à Matongé. Il est à l'aise. Mais à notre époque, si je vois un grand frère du quartier, Nakobanga, parce que quand il va crier sur moi, il peut me taper. Ouais. Mais aujourd'hui, ma famille n'a pas été où est-ce que nous avons tiré ça? Voilà. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir une fille tomber enceinte. Elle est grosse. Elle met au monde. Comment on l'a ta gaine? Dans notre culture, on n'a pas ça. Dans des villages, non, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, en tant que prédicateur, beaucoup de gens peuvent dire comment un prédicateur peut être accroché à sa culture. Mais c'est ce qui fait mon identité. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est de la culture, pour nous, surtout les chrétiens, on a tableau à Dubaï, à tableau à Chine. Mais sur le tableau, il y a Bissau, qui a dit surtout sur la salle cauchemar. Vous voyez un peu. Donc, ça devient psychique. Voilà. Il y a certaines choses que nous avons adoptées, ce sont des choses qui n'est pas la nôtre. Oui. Vous voyez un peu. Donc, la sensibilisation, elle est très importante et très capitale sur la promotion et la protection de nos valeurs culturelles. D'où il faut dire que l'État aussi a une part de responsabilité dans ces déficits. Une grande responsabilité. Nous, les acteurs culturels, prenons l'exemple. On a organisé la première édition du Salon des héros, où on l'a fait avec nos propres moyens, parce que nous aimons ce pays, et ces pays plutôt. On a fait, on parle de ça partout où on passe. On a fait l'Europe, on a fait l'Afrique australe, partout. On parle de la RDC. Et pourtant, l'État congolais a la responsabilité de nous accompagner. Ouais. Parce que nous faisons la promotion de la culture vestimentaire, culinaire, linguistique. C'est ce qui définit notre pays. Parce que nous sommes en train de perdre nos valeurs à petit feu. Lorsqu'on ne sera plus là, quel sera le sort de notre pays? Je donne un exemple. Il y a un pays qui nous combat aujourd'hui. Il réclame la terre.
Vous voyez, nous on connaît l'histoire. On est en train de se battre pour que la terre, on ne puisse pas le perdre. Mais nos enfants, est-ce qu'ils sont informés de ça? Là, je exemple entre guillemets, les Arabes. Les Arabes. Au moins, on va se drapeau États-Unis. Nous devons enseigner parce que la culture, ça se lègue. L'histoire d'une nation doit se léguer. C'est pourquoi j'aime cette parole qui dit serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Pour citer, donc, la vraie liberté pour un peuple, c'est dans sa culture. Un peuple vit sa liberté dans sa culture, dans la culture linguistique, culinaire, vestimentaire et autres. Voilà. Alors, si je comprends bien, on va prendre cette question. Y a-t-il une part y a-t-il une part de quoi, des déficits, non, de l'État, c'est ça en fait. Si on comprend bien, c'est l'État aussi qui fait défaut sur ces points. Dire que l'État fait défaut, c'est un peu mouné trop. C'est vouloir... une part de responsabilité, et nous aussi. Nous avons une part de responsabilité. Parce que ce n'est pas l'État qui reste dans nos maisons avec les enfants. Vous voyez, les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient en nous. Ça fait trop mal de voir aujourd'hui à Kinshasa comment les gens sont en train de s'ingérer en cours de route. Facilement. Trop mal. Ça fait trop mal. Il y a de gros mots et bimara. Tu es dans un taxi, au moins il y a bimi c'est là comme il est en générique. À tout dire. Donc ça fait trop mal. Avec l'avènement aussi des réseaux sociaux, nos influenceurs et influenceuses. Vraiment, que le bon Dieu me fasse grâce. Je vais réunir les influenceurs et les influenceuses avant de rentrer, de parler avec eux. Ils ont une grande responsabilité de parler du Congo. Prenons le pasteur ici, Makoso, du Côte d'Ivoire. Souvent, il dit, vous les Congolais, vous savez, c'est même Ezalaki. Donc, il faut savoir une chose, tout ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça ne reste pas au Congo. Tout le monde sont en train de nous suivre. Vous voyez, nous avons cette responsabilité-là de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, Libanda, on est en train de s'exposer. C'est un grand danger pour nous. Voilà. Alors, on va prendre la 4e question pour savoir, est-ce que les artistes font bien leur travail? Côté culture, ils valorisent la culture congolaise, non? Là, nous allons mélanger tout. Oui, voilà. C'est le mélange de tout, oui, voilà. Est-ce qu'ils font bien leur travail? Pour être véridique, moi j'aime être vrai. Ils ne font pas bien leur boulot. Dans le cadre, dans cet aspect-là que je parlais de léguer, ouais, parce que la plupart des problèmes qui se passent aujourd'hui avec ce qu'on vient de faire, l'allusion de l'éducation et autres, et de musiciens, tu as là-bas une mission. Comment comme le porte-parole sont en train de faire de clash. Il y a wesh. Vous voyez un peu comment tout a abordé. Ils ne savent pas que ce qu'ils font là, ils sont en train de léguer quelque chose aux enfants. Parce que, comme je venais tantôt de le dire, les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient en nous. Donc, le musicien, ils ont une grande responsabilité à travers les œuvres, les chansons et autres, présenter quelque chose de bien. Prenons l'exemple, le grand Calais, Luambo Makiadi, malgré lui aussi, il y avait... bon, ça ne manque pas. Oui, ça ne manque pas. Il y a des chansons pour adultes aussi. Oui, malgré tout ça, mais ils étaient là en train de montrer le chemin. Ils parlaient de la société, ils parlaient de la vie. C'est très, très important. Donc, au-delà de la musique, on a la salle qui plein, on a la bêta qui bouge, on a la bêta des jours, on a la salle qui bouge. Mais il faut communiquer quelque chose. Quand nous regardons le spectacle du début à la fin, qu'est-ce que vous avez communiqué? Au-delà de la musique, non, c'est un Congolais qui a joué. En France, aux États-Unis et autres. Mais qu'est-ce que vous avez communiqué? Il faut
qu'il y ait quelque chose. Il y a quand même une touche spéciale qu'on doit savoir. Non, ça c'est du Congolais. Le Congolais. Et ça c'est différent du Congolais. Mais est-ce que le fait de chanter aussi à Lingala ne fait pas comme cette touche-là? Oui, quand même, ça fait la promotion de la culture linguistique de notre pays. Ça représente, comme le Rumba aujourd'hui, c'est parmi le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça fait notre fierté. Lorsqu'il y a des prestations scéniques, oui, on est dans la joie par rapport à ça. Mais profitons de l'occasion pour bien valoriser ce qui est de nous. C'est pas mal, mais faisons passer très bien le message. Parce que, au-delà de tout, je réitère encore la pensée tout en disant, nous sommes en train de léguer quelque chose. Notre réaction, notre mouvement. Vous faites la marche avec un enfant, vous arrivez quelque part, vous sautez. Vous allez constater que l'enfant aussi va faire quoi? Va sauter. Cela veut dire que lorsque vous êtes en train de se présenter d'une manière vraiment pas bien, sache qu'il y a toute une nation derrière vous. Et puis, il y a un adage qu'on dit, permettez-moi de le dire, Mouyaka Moko. Donc il faut que les Congolais, Sorosali Bouzoba, au fin ici, Congolais. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on ne peut pas non plus, bon, tu évoquais toujours par rapport aux artistes, parce que vous avez dit, ils ne font pas bien leur travail, ils ne représentent pas la culture normalement. Ils représentent, mais pas, il y a des points qui est en train de... Est-ce qu'on peut également condamner leur tenue vestimentaire? Bon, il y a des tenues vestimentaires décentes. Il y en a. Je prends l'exemple de Félix Oazeko avec ses danseuses. Souvent, il condamne sur ça. C'est quelqu'un que je suis un peu... ces différents passages dans des émissions et autres. C'est une personne qui réfléchit un peu. Vous voyez. Donc... dans ce que lui présente, par exemple, vous sentez qu'il est en train de marcher sur ce que nous disons, culture vestimentaire de la RDC, symbole du respect. Mais il y a d'autres encore, comme une chanson qui a été sortie il n'y a pas longtemps, je crois, l'artiste en question est... il est arrêté. Voilà. Ah, ok. Bon, la chanson là, entre guillemets. Ouais. Quand vous regardez, vous suivez même le clip, il y a deux images. Moi, je suis au-delà de ça. Je suis un réalisateur cinématographique. Voilà. Je réalisais beaucoup d'œuvres ici à Kinshasa, avant même de déplacer. Entre autres, la chanson Nangomba, Yeshua de Lombongo. Je travaille avec Mike Kalamba, Pastor Louvet, tout le monde. Quand on réalise quelque chose, on est en train de lancer un message. En communication, nous disons, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, je répète encore, tout à l'anasima. Qu'est-ce que nous sommes en train de lancer comme message? Et ceux qui sont derrière nous, est-ce qu'ils vont léguer à leur tour? Point de... Alors, nous parlons de la conservation de l'identité culturelle congolaise, donc avec M. Kaninda Moukala Adolphe, qui est un planificateur d'événements, mais aussi un prédicateur. Il ne cesse pas de nous révéler encore d'autres casquettes. Il est encore réalisateur. Et donc, nous tous, nous allons quand même les découvrir. Maintenant, à qui la faute? Joe Mambo. Là, c'est une grande question. Joe Mambo. Oui. La responsabilité est partagée. Comme je venais de le dire tantôt, il y a la part de l'État congolais, il y a aussi la part de nous, la population, disons. Je prends un aspect du côté, par exemple, environnement. Juste une parenthèse que j'ouvre. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un prendre de l'eau, de bouteille, et puis il fait quoi? Il jette. Il jette. Moi, dans mes poches ici, on a un papier si na salé là. Na bois karaté. Quand j'utilise, je mets ça dans ma poche. Je sais que quand je vais rentrer à la maison, je vais mettre ça dans la poubelle. C'est toute une culture. Vous voyez. Mais aujourd'hui, vous allez quelqu'un, mais quand il y aura l'inondation, Maman Denise Taïla Bissoli Kamboyo. Vous voyez un peu. Donc la responsabilité est partagée. Donc nous devons éduquer nos enfants. Nous devons parler de l'histoire de notre pays. Nous, quand on grandissait, dans nos villages, il y a ça, ça. Chez nous, on aime ça, on mange ça. C'est une façon de léguer, de communiquer. C'est pourquoi j'avais parlé de la communication parmi les éléments la plus importante pour léguer l'identité culturelle.
de notre pays. Donc, nous avons cette responsabilité, nous le parents. Et entre autres, l'État congolais a aussi la responsabilité à accompagner les acteurs culturels. Quand nous organisons des activités, comme nous le faisons, où nous parlons, nous faisons la présentation de la culture vestimentaire, linguistique, culinaire. Moi, moi, 4 pièces, il y a maïebonine, comme moi j'aime manger. Mais là, apparemment, est resté seulement à l'étranger. Ici, chez nous, par exemple, si vous mangez à Kinshasa, il faut qu'on se le dise. Les le commis quand même nettement l'X. Et puis, voilà, c'est cher. Ça commence à coûter trop cher. Ça commence à coûter trop cher. Les bio, ça coûte la production. Oui, ce qui est vrai, le bio, c'est trop cher, même en Europe. Quand vous arrivez en France, il y a des supermarkets où on vend que le bio, il y a des supermarkets où on vend le bio, on a mélangé avec des produits chimiques. Le bio est trop cher. Vous voyez, donc c'est ça. Difficile mais voilà, il sera difficile. C'est pas tout le monde qui va en manger. La station ma campagne, ici tandi va poser. Mais dans moins cher, non, maman, vous voyez, il y a le poste. Le problème c'est quoi? C'est nous-mêmes. Talaga ba jeune fille à l'élo, na restaurant na ville. Alors il y a fufuna pondu. Ami kititi. Amoni que nous voulons fufuna pondu personne. Ah bah il y a fufute. Moi je travaille avec des Zambiens. Je réalisais des clips avec des Zambiens. À 12 heures, boché pause. Boké malewa. En Zambie, mais où est-ce en Zambie? Pena boule nationale. Elle est à l'aise, elle mange le foufou. Et puis aussi sur la tournage. Elle est à l'aise. C'est sa culture. Mais le problème encore, c'est vous, vu que vous êtes conférencier, vous n'avez jamais de conférence. Par exemple, au Bumbu, au salle de conférence pour sensibiliser votre culture, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan, tous ces plans que vous avez évoqués. Vous savez la remonter. Non, nous on a commencé. Non. Vous savez, je vais me vanter. Je suis la toute première personne qui a initié un programme sur la valorisation de la culture. Défendre nos valeurs, notre identité. Na Congo ça raté. Talaba festival mingi salama. Et ça la musique et autres. Mais nous organisons de masterclass. Et avec comme thème culture, sauvegarde de l'histoire et de l'unité nationale. Parce qu'un peuple vit l'unité dans sa culture. Il y a d'autres ethnies, c'est le combat de la culture. Parce que lorsqu'on veut dominer sur un peuple, on veut diriger un peuple, qu'est-ce qu'on fait? On change sa culture. Changer la culture pour dominer Bisso. Oh, Bisso n'est découvrir emboucher à fleur. Et là, c'est ça là, pour découvrir. Oh, Livingstone. Christophe Livingstone, je crois. Oh, il y a même découvert qui Congo a Québec solo en Belgique. Et pourtant, selon l'histoire, le recherche qu'on a fait, quand il est venu, il s'est rencontré avec un pêcheur. Il lui a posé la question, ici on est où? Le pêcheur lui a répondu, Kikutu ya Congo. Lui, il est rentré pour aller communiquer. Et puis, oh, Nganem n'a découvert. Pourquoi? Quand on veut dominer sur un peuple, on cherche à changer son histoire pour mater sur lui. Mais nous sommes en train de travailler pour ramener, je prends la pensée de Mobutu, retour à l'authenticité, Menakilelo. Retour à l'authenticité. Donc, revenons dans notre identité culturelle. Pour revenir, il faut parler, il faut communiquer. C'est pourquoi nous organisons des activités. Nous serons à notre 2e édition. Voilà, c'est la question. Enchaîne avec ça, comme ça on doit savoir, on va parler de ça. Voilà, qu'est-ce que vous organisez au mois de juin? Vous avez dit les salons des héros. Hein? Oui. Et voilà. Et alors, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous allez parler de quoi, c'est pourquoi et tous ces détails. Ok, salon, je suis fier quand je parle de ça. Voilà. Je me sens à l'aise parce que c'est de ma culture. Salon des héros, c'est un événement qui parle de l'identité et de valeurs culturelles de la République démocratique du Congo. On fait allusion à la culture vestimentaire, culinaire, linguistique et autres. Et Salon des héros, spécialement pour cette année, ça sera la 2e édition, parce que la première, on a organisé ça l'année passée à l'hôtel Memling, et cette année, on sera au Musée national le 4 et le 5
juin. Et dans le Salon de Héros, nous avons ce qu'on appelle le masterclass et puis partage d'expériences sous le baobab. Et pour l'année passée, on était avec le patriarche Mukamba Kadiata Nzembo, où il a partagé sur notre culture quand il grandissait. Neni Babanda Rosala. Et spécialement cette année, on sera avec lui. On sera aussi avec l'honorable Monseigneur Solochi de Lubumbashi. Il a 82 ans maintenant, mais il construit une université. Imagine, à 82 ans. Si c'était une autre personne, un père, mais lui, il prend son argent pour défendre nos valeurs. Parce que dans cette université, on va communiquer nos valeurs. Il a travaillé tout en créant 2 écoles. Nous avons l'école Imani. Tous ceux qui nous suivent à Lubumbashi les connaissent. Il a des hôpitaux qu'il a construits pour essayer de ramener la population congolaise à garder ses valeurs. Donc, il va quitter Lubumbashi pour venir jusqu'à Kinshasa. Nous avons beaucoup des intervenants où nous appelons, on l'identifie par sous le baobab, pour communiquer la connaissance. Salon de Héros spécialement cette année, on aura ce qu'on appelle, il y a le fashion show, qui est Molato Yamboka. Voilà. Bon, mon apena, tout le roi, la période de maman Bobila, maman Cessé et autres, tout là, Tiloko là, net, on doit tababako et autres. Donc pour valoriser. Barafier aux alatés. Oh, Yangonde, Koupa, vous voyez un peu. Donc tout ça, et puis on a ce qu'on appelle Kikuku Yamboka. Kikuku en Swahili, c'est la cuisine. La cuisine. Okay. Ouais, Yamboka, Touroulia, Pena, Bampose, Banini, bien, Biloko, on a chez nous. Avec un masterclass avec l'association de chefs de la RDC, au Tozana Bango, ils vont organiser un masterclass et puis on a 2 chefs qui viendront du Congo-Brazza. Dans le cadre, il y a Poul Malebo. Lorsqu'on parle de Poul Malebo, on voit le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Oui. On aura un concours sur l'Iboké. On va lancer l'appel, je crois, d'ici quelques jours. On va s'enregistrer pour un concours l'Iboké. Hein? Donc ça sera vraiment, on veut vivre comme un village. Comme on avait fait à la première édition à l'hôtel Memling, de décorer, on peut le rôle de Bandaro, Vandanasea, il y a Banzete, à Koni, toujours à Moto, Kokazobete, la Bisso du Solo. Donc, et puis spécialement, on aura ce qu'on appelle de soirée de légende. Donc, soirée de légende. Avec nos léopards de 1974 qui ont gagné la Coupe d'Afrique et ils ont participé à la Coupe du Monde. Une façon, ils ont vendu positivement l'image de notre pays. Ça, dans la culture visuelle, ils ont défendu notre pays. Donc, nous devons quand même les honorer pour la diplôme, il y a mérite, mais nous lançons aussi l'appel, les gens de bonne volonté. Ce papa Nabisoana et au là quand même bien. Donc on les encourager tout petit peu. Oui, donc Salon des Héros c'est un peu ça. Donc c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde, parce que nous parlons de l'identité culturelle de la RDC. Donc, Bissot, quoi. D'où est venue cette vision? Est-ce que parce que vous qui venez de l'Afrique du Sud, parce que vous avez vu là-bas, il y a quand même la promotion de la culture zoulou facilement là-bas, et vous vous êtes dit, en tout cas, je dois rentrer dans mon pays et commencer à organiser cela. C'est là où vous êtes venu l'idée, oui. L'idée est venue d'abord, comme j'avais dit, dans cette pensée qui est dans notre hymne national. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Et ça m'a poussé à comprendre qu'on peut léguer la culture pour qu'un peuple vive sa liberté dans sa culture. On peut léguer son histoire, on peut léguer ses valeurs. Parce que tout parent cherche que ses enfants basent à la localité. Donc c'est ça l'identité qu'on peut léguer. Et nous nous sommes inspirés aussi. Le Sud-Africain, chaque année, ils célèbrent leur culture. Mais au Congo, nous n'avons pas une journée du 1er au 31 décembre où nous célébrons notre culture. Mais on va célébrer Papa Wemba bientôt. Bon, là, c'est lundi. C'est ce que le ministre de la Culture a demandé, même en temps d'urgence, a demandé une somme de 109 000 $ pour célébrer Papa Wemba. On a tout abordé. On a tout abordé. Tout ça seulement parce que c'est de la culture dont on parle. C'est important. Bon, on a tout à l'heure. L'année passée,
toujours dans ce cadre ici de Salon de Héros. On a frappé la porte. On pouvait bien nous accompagner, mais on nous a rejetés. Et pourtant, ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose d'intérêt général. C'est bien, Papa Wemba. Mais les autres, valorisons la culture parce que nous avons un défi à relever d'abord. Il faut valoriser notre identité que nous sommes en train de perdre à petit feu, nos valeurs. Il faut organiser de telles manifestations comme Salon des Héros. Venez, parce que nous allons inviter les écoles, les universités, pour venir quand même écouter, voir. Nous serons en train de sensibiliser. Vous voyez? Et nous disons à la population, chez nous au Congo, lorsqu'on parle d'un héros, on voit tout simplement Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi et autres. Mais nous, quand nous disons Salon des Héros, c'est par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire pour notre pays. Votre responsabilité, ce que vous faites là, vous êtes aussi des héros dans votre coin. Vous sensibilisez, vous parlez de notre pays. C'est très important. C'est pourquoi nous disons, vous êtes héros dans le culinaire, vous êtes héros dans le vestimentaire. Il faut venir qu'ensemble, nous puissions garder notre identité. C'est très, très important. Ouais. Donc, Madame le ministre, bon, rien à dire. Rien à dire. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. On chute avec Monsieur Kaninda Mukala Dolph. Avec lui, nous parlons de la conservation de l'identité culturelle congolaise. C'est très important, ça nous concerne. Oui, Monsieur Kaninda venait poser cette question. Papa Webabi, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas Wendo Kolosoi? Pourquoi on n'organise jamais des manifestations comme ça pour Wendo? Est-ce que vous dites que Wendo n'a rien fait? Pourquoi pas pour celui-même qui a chanté Debout Congolais, qui ont composé Debout Congolais, Père Boka et l'autre? Pourquoi on ne fait pas pour eux? Pourquoi seulement c'est Papa Wemba? Est-ce que parce que ça attire beaucoup de choses, que ça attire quoi là-dedans? C'est une question que nous allons poser comme ça, Madame la ministre de la Culture. Mais nous allons chuter avec vous, M. Kaninda, un mot de la fin par rapport à tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, parce que vous avez donné des pistes et solutions, il y a à condamner, nous sommes tous concernés, parce que si nous ne léguons pas, nous ne transmettons pas cette culture-là, nous sommes aussi condamnés, surtout quand à la maison, on fait que parler les enfants en français, on oublie que tous appellent en lingala, tous appellent en swahili, tous appellent en chiluba, kikongo, c'est pourquoi nous... Génération Android. Génération Android. Alors, on montre quand même de la fin et puis conseil à tout le monde parce que Bisson tous en a quatre. Ouais. Voilà. D'abord, un grand merci pour notre passage dans PSTV. En Arabinora, en Moussika, et le bon Dieu a permis qu'aujourd'hui, nous soyons à Kin et puis à travers cette organisation de Salon des Héros, passer dans cette chaîne. Vraiment un grand merci parce que vous nous avez permis, il y a qu'à lancer message pour que la culture congolaise soit toujours au top, tout garder l'identité, tout perdre en côté. Et je lance un appel à tout le monde. Et la culture, c'est l'affaire de tous. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Congo central, partout dans le monde. Vous voulez participer à cet grand événement où nous célébrons la culture de notre pays. Quand nous disons célébrer la culture, nous ne voyons pas simplement la musique. Nous voyons les Rolia, les Bidja, Bukari, nous voyons le vestimentaire, nous voyons le culinaire. Donc nous voyons presque toutes choses ensemble pour que nous puissions élever la tête pour que notre pays soit vraiment à sa place. Et nous tous qui sortons, par exemple, pour aller sous d'autres cieux, ne cessez pas de parler positivement de notre pays. Et nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui responsables. Surtout à Libanda, Mbokawana, Kinshasa. Parlons positif de notre pays, ça sera aussi une très bonne chose. Donc, le rendez-vous est pris pour le 4 et le 5 juin au Musée national Salon des Héros. Donc, nous allons passer de beaux moments pour célébrer la culture de la République démocratique du Congo avec des intervenants comme M. Imbalanki, le honorable Monseigneur Solochi qui viendra de Lubumbashi. Il y a plus Madame Joël Nkonambamba. Il y aura plusieurs
plusieurs personnalités de notre pays, des historiens et autres. Et la porte reste grandement ouverte. Vous qui êtes historien, acteurs culturels, vous pouvez entrer en contact avec nous au 082 32 61 845. 082 32 61 845. Vous pouvez visiter notre website, c'est www.salondeshéros.com. Donc, salon des héros avec T avec S, héros avec S.com. Il y a tous les éléments qui concernent salon des héros. Une fois de plus, Wafuako, Netolobara, na kibemba na kilamba toi totela mukwai. Voilà. Okay. Alors moi je vous dis alors accent d'être passé. Toi ça qui dit là. C'était M. Kaninda Mukala Dolph, planificateur des événements, mais aussi réalisateur, producteur, il faut aussi l'ajouter, mais aussi prédicateur, parce que c'est aussi un serviteur de Dieu. Alors, on est arrivé à la fin, Mulunda. Tu as un dernier mot à dire, hein? On finit? Non, oui, on peut finir en tout cas. La tranche a été avec notre invité également. Donc, en tout cas, merci à vous, Monsieur Dolph. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ne dédicace personne, t'inquiète. Ah, aujourd'hui, tu ne fais pas de dédicace. Je ne fais pas de dédicace. Merci à toi. Alors, merci également. Je dis merci à Olivier Monakouba pour le travail abattu. Merci à toute l'équipe technique qui était avec moi ce matin. Il s'agit comme ça de JC Mavouba, Junior Bemba, Christian Bakabika et aussi la passation de Jonas Minga qui était également avec nous. Nous disons un grand merci au directeur technique Christian Kaninda et également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo, mais également au monsieur Charles Mouzadi. J'espère qu'aujourd'hui c'est le 23. Le 23 avril, moi j'ai dit joyeux anniversaire à Moulou, on n'en a pas fait et moi je l'ai fait. Alors j'ai l'acquise. Joyeux anniversaire, monsieur Charles Mouzadi, soyez bénis et prospérez à tous égards. Et surtout tous vos entrepreneurs, ne triche pas. Ne triche pas. Tu n'as pas fait. Tu avais l'occasion de le faire, tu n'as pas fait. Ah. Bon anniversaire à notre chef, notre directeur. Charles Mouzadi. C'est fini. Notre directeur de l'information, s'il vous plaît. Il fête son anniversaire aujourd'hui. La rédaction là-bas, c'est chaud, HP. Aïe. Alors, je profite de cette occasion pour dire un grand bonjour à maman Iguette Mouzadi, à la fille Amanda, Hermanie et à tous les enfants, toute la famille Mouzadi. Je vous dis grand bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons quand même célébrer les demi-siècles, les demi-siècles des papas. Ouais, il faut le dire, il faut qu'on le dise et c'est comme ça. Nous disons également un grand merci au coordonnateur de la tranche matinale et le patron même de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngandouchi Oyo. Grand merci à vous, boss. Merci également et surtout un grand bonjour à maman Nathalie Chioyo qui ne cesse jamais de nous suivre. Elle est toujours scotchée et je ferai une surprise de descendre à l'église. Je viendrai à l'église, maman. Je viendrai à l'église. Voilà. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pour demain, à la même heure, même chaîne, comme d'habitude. Nous aimons quand vous nous choisissez chaque matin comme ça et passer de très bons moments ensemble avec vous. Ça nous fait toujours du bien. Et surtout, ne manquez pas à nous signaler. Apprêtez-vous le vendredi encore, comme d'habitude, ça sera instant dédicace. Mais au courant de cette semaine, nous aurons un sujet que nous allons laisser le téléphone ouvert parce que c'est comme ça. Parfois, c'est chaque mercredi que nous débattons avec nos téléspectateurs. À bientôt.